Bonjour, bonsoir, je sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, ni à quelle heure, mais j'espère que vous allez bien en tout cas. Je pense que je vous dois une petite explication. Du coup, la semaine dernière, je n'ai pas sorti de vidéo. J'ai mis une petite story sur Instagram pour vous expliquer, pour vous prévenir du moins que j'allais pas poster de vidéo ce dimanche dernier. Et c'était trop mignon parce que j'ai reçu quelques messages de quelques personnes parce que vous étiez un tout petit peu inquiétés pour moi, c'est vraiment mignon. Mais je vais bien. Je vais bien. Il y a une raison pour laquelle je n'ai pas posté de vidéo la semaine dernière. Déjà, il faut savoir que depuis quelques semaines, je sentais que la vidéo que je voulais mettre de base dimanche dernier n'était pas vraiment pertinente. Et je savais pas quoi faire en fait. Donc j'ai pris le temps de réfléchir et je sentais vraiment que la prochaine vidéo qui allait sortir, en tout cas pour ce début d'année et pour ce début de cette nouvelle chaîne YouTube, il fallait que ce soit une vidéo plus pertinente, plus impactante. Et je peux vous dire dès maintenant que je sais que ça va être la vidéo plus importante que je vais sortir dans cette chaîne YouTube. En plus, après le week-end que j'ai vécu la semaine dernière, c'était une confirmation qu'il fallait que je tourne cette vidéo. Dans mon église, on a eu le privilège de recevoir une servante de Dieu qui s'appelle Doris Higgins. Donc, elle est prophétesse. Pour ceux qui ne le savent pas, peut-être des personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes, etc. Prophétesse, c'est un ministère. Quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Quelqu'un qui vient et qui emmène un message de la part de Dieu, tout simplement. Ça peut être le passé, le présent comme le futur. Voilà. Donc, prophétesse, non, ce n'est pas quelqu'un qui regarde dans une boule magique pour vous dire l'avenir. C'est juste une personne qui a une sensibilité pour entendre en fait la voix de Dieu et partager un message. Elle était avec nous le week-end dernier, de vendredi, une réunion avec les femmes, samedi, une réunion avec les jeunes, et dimanche, du coup, pour le culte de célébration qu'on a l'habitude d'avoir. Elle a partagé un message tellement impactant, ça m'a vraiment parlé, moi personnellement, je me suis dit que ça y est, c'est le moment, il faut que je le fasse maintenant, c'est maintenant ou jamais. Sans plus tarder, je vais vous parler de mon témoignage, précisément de comment j'ai rencontré Jésus. Il m'a sorti des ténèbres pour me ramener à la lumière, et voilà. J'espère que vous avez du temps, ça va être une vidéo avec un long format. Sans plus tarder, on va y aller, on y go, on y go, on y go. Juste petit disclaimer, j'avais déjà partagé mon témoignage sur Instagram il y a 4 ans de cela, donc c'était en 2020. Et après quelques mois, je me rappelle de l'avoir supprimé de mon compte Instagram parce que j'étais très instable à cette époque et je ne savais pas trop où j'allais. Et depuis ce jour, j'ai regretté parce que je me rappelle que j'avais eu des messages de personnes qui étaient touchées particulièrement par mon témoignage. Dieu aujourd'hui m'appelle à en faire une vidéo, être différent de comment je l'ai fait la dernière fois parce qu'aujourd'hui je vais aller un peu plus dans les profondeurs. Je vais partager des choses que je n'avais jamais dites publiquement. Ça, je le fais vraiment par la conviction du Saint-Esprit qui me pousse à le faire parce que je pense qu'on est dans des temps où des gens ont encore besoin d'entendre le message de Jésus. Voilà, sans plus tarder. Voici mon témoignage. Pour commencer, je m'appelle Ruth Naotuma Ikoko. Je suis d'origine congolaise, je suis née en Italie, je suis restée en Italie jusqu'à mes 14 ans. Je suis née en fait dans une famille chrétienne. Mon père avait une église en fait en Italie dont il était pasteur, du coup ma mère aussi femme de pasteur. Moi et tous mes frères, du coup on était enfants de pasteur aussi. J'ai toujours connu l'existence de Dieu, c'est pas pour autant que je le croyais. Mes frères et sœurs d'aller à l'église régulièrement. Donc j'ai toujours vécu, en tout cas la plupart de mon enfance, donc dans un contexte chrétien. Donc voilà, on va dire que j'étais toujours exposée dans le milieu chrétien depuis mon plus jeune âge. Sauf que c'est pas parce que mes parents ils allaient à l'église que ça faisait de moi une chrétienne. Voilà, donc je pense que ça c'est important de préciser ça parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des personnes, quand tu leur poses la question pourquoi tu es chrétien, s'ils sont chrétiens, ils te disent oui, mais je suis chrétien pratiquant. C'est pas parce que tes parents sont pasteurs, c'est pas parce que tes parents sont chrétiens, c'est pas parce que tes parents vont à l'église, c'est pas parce que tes parents ont une foi que ça fait de toi un chrétien. Un chrétien, c'est pas juste une croyance, c'est un véritable style de vie que je n'avais pas. Que moi, personnellement, je n'avais pas quand je partais à l'église avec mes parents. Quand je partais à l'église, j'y allais parce que mes parents allaient à l'église. C'était pas pour une volonté propre, c'est parce que je connaissais rien d'autre que ça. Pour tout ce qui est contexte familial, je suis née dans une grande famille. On est 10 enfants. L'aîné, il est décédé il y a à peu près 1 an et demi et moi, je suis la 5e, du coup des 10. Il faut savoir que mes parents n'étaient pas vraiment présents pendant tout le long de notre enfance. Mon père, il accordait beaucoup de temps, même plus de ce qu'il devrait, à l'église et à son travail.
Et du coup, nous, on se retrouvait un peu désemparés. Même, du coup, un peu pour ma mère, elle travaillait beaucoup et bah, l'église aussi, elle y était. J'ai vécu avec des parents avec qui je n'avais pas, enfin, on n'avait pas, je pense que je peux parler pour la plupart de mes frères et sœurs, cette relation père-fille, mère-fille. Et, euh, et c'était compliqué parce que du coup, j'ai toujours, pendant tout le long de mon enfance, je ressentais vraiment ce manque d'affection, manque d'amour qu'ils n'arrivaient pas à donner. Premièrement, bah, parce qu'ils n'avaient pas vécu eux-mêmes. Et quand tu grandis, c'est quelque chose que tu transmets. Après, quand tu grandis sans avoir vécu cet amour paternel ou cet amour maternel, bah, quand tu fais des enfants, tu ne sais pas vraiment comment le transmettre. Donc ça, c'est ça premièrement. Et deuxièmement, bah, avec l'église, machin, ils étaient très 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 occupés et bah, du coup, on était un peu délaissés. On avait un toit, on nous donnait à manger, etc. Mais on va dire qu'au niveau affectif émotionnel, on avait, enfin je vais parler pour moi maintenant, j'avais beaucoup de manque. Et donc en plus de ça, enfin je suis l'enfant du milieu, je me sentais très souvent oubliée ou mise de côté parce que soit on s'occupait des plus grands, soit on s'occupait des plus petits. Donc j'ai vraiment grandi avec ce manque d'attention, manque d'affection, manque d'amour, ce qui faisait en moi déjà à ce jeune âge en fait une amertume qui grandissait petit à petit envers mes parents, bah oui, principalement envers mes parents. À l'école, bah, c'était très compliqué aussi parce que en primaire, quand il y avait des événements, quand il y avait des trucs, mes parents n'étaient pas là, mon père n'était pas là, ma mère n'était pas là pour X raisons. Et bah, quand il fallait que je sorte, enfin vous savez, en primaire, je sais pas si ça se fait encore, je pense que oui. Bah, c'est les parents c'est aux parents de venir chercher leurs enfants à l'école. Et moi, je voyais tous les petits enfants je voyais tous les parents des petits enfants qui venaient les chercher. Et ben moi, par moment, ils venaient me chercher, par moment, ils venaient pas. Et très souvent, je me retrouvais à devoir mentir à mes professeurs pour leur dire, bah oui, je vois mon père au loin, juste pour qu'il me laisse rentrer à la maison, parce que sinon, il fallait que je reste à l'école pendant des heures jusqu'à ce que mon père, ma mère viennent me chercher. C'était vraiment pas évident. C'était vraiment pas évident. Ensuite, mes parents en 2009-2010, ils se sont séparés. Et c'était, on va dire, la descente, comme on dit, aux enfers, réellement, pour moi et pour toute ma famille. Déjà qu'on voyait pas vraiment on voyait pas nos parents très heureux. Il y avait beaucoup de disputes, beaucoup de disputes. Déjà de un, ils montraient pas d'affection entre eux, toutes ces choses-là. Des épisodes très traumatiques pour des enfants auxquels j'étais exposée ou on était exposés depuis notre plus jeune âge. Du coup, après la séparation de mes parents, ma mère a décidé de partir en France avec mes petits frères. Sauf que depuis, je sais pas pourquoi, le Seigneur connaît toutes choses, mais j'ai grandi avec un sens de responsabilité très fort. Et quand je voyais tout ce qui se passait autour de ma famille, bah, je me sentais... j'avais beaucoup de peine, plus pour les autres que pour moi-même, enfin, surtout pour mes petits frères. J'ai commencé à développer, quand je voyais que tout se déchirait dans ma famille, avant que mes petits frères partent en France, une suraffection pour eux, une surprotection pour eux. Et je me disais qu'on est tellement en train de souffrir avec toute notre famille que je voulais pas en fait que des petits, ils aient conscience de la souffrance de laquelle on était, des choses qu'on vivait. Je voulais pas qu'ils aient conscience de ça. Et donc moi, mon petit corps, mon petit âge, j'essayais de leur donner tout l'amour que je n'avais pas reçu. C'était chaud parce que en faisant ça, un peu ma raison de vivre. Pour moi, il y avait rien qui allait, j'étais vide. La seule chose que j'avais, c'était de l'amertume, de l'incompréhension. Quand je voyais mes petits frères petits comme ça, je sais pas comment vous expliquer, mais j'avais développé un amour pour eux énorme. Et j'étais tellement dans le noir que déjà à un très jeune âge, hein, là on parle de 2009-2010, j'avais déjà des pensées suicidaires. Mais je me disais que j'allais jamais passer à l'acte parce que j'ai des petits frères, il faut pas qu'ils souffrent parce que déjà on souffre beaucoup dans notre famille. Enfin, je sais pas si vous réalisez à quel point je me sentais responsable pour tout et pour rien. Et du coup, quand ma mère, elle, a ramené mes petits frères en France, bah, là je me suis retrouvée un peu livrée à moi-même. J'avais entre 10 11 ans. Et du coup, ma mère a ramené mes petits frères et je reste en Italie avec mon père, ma grande sœur.
Sauf que mon père, bah, il passait déjà par une période très, très, très compliquée. Heu, Au niveau de l'église, ça allait plus parce que bien évidemment, une séparation des pasteurs, bah, ça montre pas vraiment le bon exemple et en plus depuis la séparation, ça n'allait pas du tout, donc il était pas présent à la maison, encore moins de ce qu'il était avant. Travaillait tout le temps, il était toujours dehors et ma grande sœur, bah, elle avait 14 ans, 14 ans, 15 ans à 15 ans à l'époque, donc elle vivait sa vie d'adolescente et moi, du coup, j'étais la plupart du temps seule à la maison. Il y a aussi ma deuxième grande sœur qui, un an après, du coup en 2012 ou 13, je ne me rappelle plus, elle est venue chercher une de mes grandes sœurs. Donc je me suis vraiment, vraiment retrouvée seule face à moi-même. Vous savez, la période de l'adolescence, je pense que c'est là où tu as le plus besoin d'avoir un repère parce que c'est là où tu te cherches, tu commences un peu, tu vois, à devenir une toute petite jeune fille et tu as besoin de repères, tu as besoin d'être rassurée, tu as besoin d'être accompagnée tout simplement parce que tu es un enfant en fin de compte. Aujourd'hui, j'ai 23 ans, je pensais pas que j'allais vivre jusqu'aujourd'hui. C'était tellement, tellement sombre ce que je vivais parce que bah, du coup, j'étais livrée à moi-même. Je portais à l'école, au collège. J'étais seule, je rentrais à la maison, j'étais seule. Je ne mangeais pas vraiment parce que bah, je savais pas vraiment cuisiner. Donc, je sais pas, par moments, je me faisais des pâtes. Enfin, je mangeais que des pâtes. En fait, finalement, c'était tout ce que je savais faire parce qu'il y avait personne à la maison pour me dire quoi manger, que c'était l'heure de prendre le petit déjeuner, l'heure de prendre le déjeuner, l'heure de prendre le dîner. Donc, j'étais livrée à moi-même, en fait. Je grandissais toute seule. À l'école, au collège, bien évidemment, je faisais comme si de rien n'était. J'étais limite le clown de la classe parce que je voulais absolument pas que les gens se rendent compte que, en réalité, je vivais mais l'enfer. J'étais très complexée, je me voyais pas belle parce qu'il y avait personne pour me dire que j'étais belle. Il y avait personne pour me dire que j'étais une belle jeune fille, etc. Donc j'étais très complexée. Et puis bon, j'étais en Italie quand même. J'ai pas besoin de vous dire que l'Italie c'est un des pays les plus racistes sur la terre, mais j'ai pas vraiment vécu du racisme à l'état pur, mais il y avait quand même certaines différences qui se faisaient au sein de ma classe parce que j'étais la seule noire de ma classe pendant plusieurs années, donc je voyais que j'étais différente et les autres me le faisaient ressentir aussi. J'ai pas vraiment vécu de harcèlement, quoique bon, il y avait quelques petites blagues, mais que ce soit même au niveau des professeurs, parce que l'ignorance en Italie est. Aujourd'hui, merci Seigneur, ça a changé, mais à l'époque, c'était pas si évident que ça. J'étais très complexée de mon corps, très complexée de qui j'étais. J'étais très 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 mince. Je pense que j'étais à la limite de l'anorexie, si je n'étais pas déjà anorexique. Si je trouve quelques images, je vais vous en montrer. Je pense que les moments qui m'ont vraiment fait comprendre que ce que je vivais, c'était pas normal, que j'étais seule, que c'était pas normal. Bah déjà quand je voyais tous les autres jeunes autour de moi, très compliqué. Financièrement aussi, c'était très compliqué. À cette époque-là, parce que mon père avec le travail, c'était pas trop ça, donc il n'y avait pas vraiment la nourriture à la maison. Il y en a tellement, tellement de choses que j'ai vécues dans cette solitude en fait, où j'étais seule et je savais pas en fait si un jour j'allais pouvoir continuer à accumuler cette souffrance. Là, ce jour-là, je me suis dit, ça y est, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin. Comme donc un jour, je rentrais de l'école comme toujours. Et bah, je rentre à la maison, j'avais des clés, j'avais 13 ans, je rentre à la maison du coup je vais, je rentre et au moment où j'essaie d'insérer la clé, n'ouvre pas la porte et je me dis, bah, c'est bizarre. Et là, je vois qu'il y a un papier sur la porte qui disait qu'en fait, bah, on était mis dehors, quoi. Tellement de choses, tellement de choses que si je vous raconterais, vous serez choqués. Parce qu'en fait, c'est un témoignage, en fait. C'est Dieu qui m'a sorti de tout ça. Mais bon, vous avez quelques exemples pour vous montrer à quel point ma souffrance était énorme. Ma vie, elle continue comme ça. Je me disais que je n'avais pas de but, en fait. Finalement, j'étais en vie, mais je vivais pas. Voilà. J'étais là en mode, je comprenais pas pourquoi j'étais en vie, si c'était pour souffrir. J'en voulais au Seigneur. Je comprenais pas pourquoi tout cela m'arrivait. Au jour où, en 2014, fin 2014, ma mère vient me chercher. Donc j'avais 14 ans et elle me ramène en France. Là, un nouveau combat parce que on va dire 14 ans, je commençais à voir mes habitudes, mes amis, etc. Et bah, je suis arrivée en France, je savais pas parler français, je n'avais pas d'amis, je n'avais pas de repères. Il fallait que je parte au collège. Je pense que le collège en France, c'était mes pires années. Les gens se moquaient un peu de moi parce que je savais pas parler français. C'était un nouvel environnement, l'école, le fonctionnement n'est pas du tout pareil que celui en Italie. Donc du coup, quand je suis arrivée en France, j'ai retrouvé mes frères, j'ai retrouvé du coup ma grande sœur aussi qui était déjà là-bas.
et qui commençait, elle, à partir dans une église. Et elle me disait, oui, Ruth, machin, viens, cette église-là, elle est différente et tout, machin, tu vas aimer et tout, il y a des trucs avec la jeunesse, des rencontres avec la jeunesse, tu vas aimer. Et moi, c'était mort. Je disais, mais Naomi, après tout ce qu'on a vécu, tu veux encore partir à l'église alors que on était enfant de pasteur, on allait à l'église H24, et on a vécu tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on continue à vivre, parce que la souffrance, elle continuait, hein, ça s'arrêtait pas, les événements traumatiques. Traumatiques, ça se dit, je sais pas, mais les traumas, en fait, continuaient et s'accumulaient, hein. C'était épreuve sur épreuve. Là, je vais pas non plus faire une vidéo de 40 minutes, mais ça, on était toujours en souffrance, toujours des choses qui se passaient dans notre famille, toujours des combats. Jusqu'au jour, il y avait une fête dans cette église, qui est l'église, du coup, où je suis jusqu'aujourd'hui. Et c'était une fête des nations. Il faut savoir que dans l'église dans laquelle je suis, il y a plusieurs nations. Et à l'époque, ce qu'on faisait, c'est qu'il y avait des fêtes de nations. C'était une fête où toutes les nations se représentaient, etc. Et elle m'a dit, oui Ruth, en fait, il faut que tu viennes parce qu'il faut que tu me prennes en vidéo, photo, etc. Comme vous le savez, j'aime prendre des photos, j'aime prendre des vidéos, donc j'étais en mode, vas-y, pourquoi pas, why not. Et bah là, quand j'ai mis pied là-bas, ça a changé ma vie. Je suis rentrée, déjà je voyais, il y avait des blancs. Je comprenais pas parce que dans l'église dans laquelle j'étais avec mon père, il y avait que des noirs. Et soit c'était congolais, soit c'était des camerounais, soit c'était des ivoiriens. Voilà. Donc pour moi, l'église évangélique, elle était pour les noirs. Je sais pas si vous captez. Je suis arrivée là, j'étais en mode what? Je me rappelle un jour, il y avait un autre événement. C'était un évangéliste qui était là pour parler de Jésus en fait, qui partageait son témoignage et il avait lancé un appel. Moi j'étais là. De base, il avait lancé un appel pour la guérison. Et bah, comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo YouTube, j'ai un problème de vue au niveau de ma vue. Je ne vois pas. Là, à l'heure à laquelle je vous parle, je vois pas si la luminosité elle est bonne. Voilà, c'est pour que vous compreniez à quel point je suis myope. Mais donc il avait fait cet appel-là et je me suis avancée. Enfin, Naomi, ma grande sœur, m'a obligée à m'avancer. Du coup, je me suis avancée. Il a prié pour mes yeux. Déjà, j'étais très touchée par tout le message qu'il partageait. Il parlait de Jésus, etc. Dieu m'avait vraiment saisi ce jour-là. Les pasteurs de mon église, du coup, est venu, enfin, m'a pris dans ses bras à la fin et je suis restée dans ses bras pendant des heures, des heures, des heures, des heures. Je crois pendant 2 heures après, j'étais toujours dans ses bras en train de pleurer, pleurer, pleurer. C'était la première fois. Je pleurais en fait dans les bras de quelqu'un. Waouh. Je viens de le réaliser en le disant. Le jour où Dieu m'a touché, que j'avais conscience qu'en fait, oui, Dieu il existe. Continuons à venir dans cette église, etc. Que j'ai eu finalement ma rencontre avec Jésus. En 2018, je me suis baptisée, j'ai pris mon baptême et je commençais à servir de l'église. La communion fraternelle aussi qui avait m'aider en fait à me livrer. J'ai commencé à avoir une personne qui me suivait quotidiennement et je me rappelle, il m'avait donné une parole qui m'avait tellement touchée. Il m'a dit, Ruth, il y a un blocage. Tu essayes d'avancer, mais il y a quelque chose qui t'empêche. Et ça, c'est ton passé. L'amertume que tu as envers tes parents, l'amertume que tu as envers la vie, la rancune que tu as envers la vie, t'empêche d'aller de l'avant. Il m'avait dit que Jésus c'est le chemin, la vérité et la vie. Dieu est le seul qui va pouvoir te guérir. Parce que c'est lui qui t'a créé. Et il t'aime et il veut guérir tes blessures. Et ça m'a directement touchée parce que, comment vous dire, malgré tout ce qui a pu se passer dans ma vie, dans mon passé, avec ma famille, mes parents étaient et sont toujours des personnes de foi. Et à chaque fois qu'il y avait une naissance, ils nous ont consacrés au Seigneur. Et c'était comme si elle retentissait et elle me rappelait en fait la prière que mes parents avaient faite lors de ma naissance. Je reconnaissais en fait cette voix-là. Waouh. Waouh. Je suis en train de dire des trucs. C'est là que je me rends compte en vous parlant, mais à travers cette personne-là que
que je remercie énormément pour toutes les choses qu'il a déposées dans ma vie. C'est tellement, mais tellement, tellement, tellement important pour toutes les personnes qui donnent leur vie à Jésus. Ayez quelqu'un qui vous suive, ayez quelqu'un qui vous aide en fait dans votre marche avec le Seigneur. Comme Jésus l'a fait avec ses disciples, il a appelé des personnes, il les a suivis jusqu'à ce qu'ils étaient prêts à prendre, on va dire, leur envol. J'ai reconnu l'appel de façon très 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 intime. Je ne saurais pas comment vous expliquer, mais j'ai reconnu cet appel-là, j'ai reconnu cette voix-là. Et je me suis dit oui, Jésus est le chemin, la vérité et la vie et je veux le suivre. Je veux lui donner ma vie et je pense que la différence, ça se voit aujourd'hui. Si je vous montre les photos et les vidéos de comment j'étais avant et de comment je suis aujourd'hui, je pense que c'est évident. Qu'est-ce qui me pousse aujourd'hui maintenant à faire cette vidéo-là? Parce que c'est vrai qu'au début, je vous avais dit que je voulais pas parler de mon témoignage tout de suite parce que je me disais que ça allait être trop pour le début, mais Dieu m'a poussé. En fait, dans mon travail, j'ai une jeune stagiaire, c'est une jeune fille, elle a 16 ans et dans sa pause, elle écoute des chansons très violentes avec des paroles très vulgaires et d'autres chansons, c'est toujours des chansons agressives, très vulgaires, dans la violence et je lui ai posé la question tout simplement pourquoi elle écoutait ces chansons-là. Et elle me disait que elle savait pas, qu'elle aimait la violence. Je lui ai dit mais pourquoi t'aimes la violence? Et elle ne sait pas me répondre. Et je lui pose des questions pour... j'étais même pas dans l'optique de l'évangéliser ou de lui parler de Jésus. Je voulais juste, de façon très spontanée, comprendre en fait... je sais pas, apprendre à la connaître parce qu'elle me rappelait tellement moi à l'époque. Pas sûre d'elle, très sur la défensive. À un moment donné, je lui ai demandé, je lui ai posé la question... C'est quoi ton but en fait de la vie? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Pourquoi tu penses que tu es en vie? Des questions un peu simples mais profondes. Elle m'a répondu, mon but c'est de travailler pour avoir de l'argent. Quand elle m'a dit ça, j'ai eu mal au cœur parce qu'on vit dans un monde où malheureusement le bien c'est le mal et le mal c'est le bien. Quand elle m'a donné cette réponse-là, ça m'a brisé le cœur. Ça m'a brisé le cœur parce que à 16 ans, tu te dis que ton but dans ta vie c'est de travailler pour avoir de l'argent. Et il y a plusieurs personnes qui doivent être dans ce cas-là de cette jeune fille et dans le cas dans lequel moi j'étais. Bon, je ne me disais pas que mon but c'était de trop travailler pour trouver de l'argent, je me disais tout simplement que je n'avais pas de but sur cette terre, je n'avais pas de but dans cette vie. Et même quand j'ai répondu à cette jeune fille, je lui ai dit, mais si ton but c'est de gagner de l'argent, de travailler, quand tu n'auras plus de travail, quand tu n'auras plus d'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu n'auras pas de maison, parce que ça va arriver, il y a des personnes, on voit la guerre dans d'autres pays du monde et on voit des personnes qui perdent tout, mais tout. Là, elle n'a pas su me reprendre. Bon, on était dans un contexte de travail, donc je ne pouvais pas non plus me permettre de vraiment lui parler de Jésus ouvertement. Il n'avait pas le temps non plus. Il a dit qu'on allait reprendre cette conversation-là un autre jour et elle était complètement d'accord. Une jeune fille musulmane. Et le monde, il va tellement mal. La jeunesse va tellement mal. Le monde, il a tellement besoin d'entendre le message de Jésus et je me suis vraiment poussée de faire cette vidéo maintenant pour le début de cette chaîne parce que ça va déterminer en fait toutes les vidéos que je vais faire après. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu as vécu. Ton passé peut être similaire au mien ou pas. Je ne sais pas ce que tu vis actuellement, je ne sais pas tes blessures, je ne connais pas ton passé, mais je connais la solution. Et cette solution c'est Jésus. Parce qu'aujourd'hui je peux tout simplement témoigner grâce à la rencontre que j'ai eue avec lui. Ce monde il est rempli de choses attractives, ce monde il est rempli de tentations, de séduction, l'argent, les réseaux sociaux, les femmes, les hommes. Il est là, il t'offre tellement de trucs et de finir finalement dans des addictions, dans des choses matérielles, des choses qui, en fin de compte, un jour des choses qui vont partir en fait. Ce message, ce témoignage est pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles, qui sont en souffrance, qui ne comprennent pas pourquoi ils vivent tout ce qu'ils vivent. Dieu est là, et Dieu il entend tes pleurs, Dieu il entend tes souffrances, que tu reviennes à la maison. Et les gens très souvent, les athées, les personnes d'autres religions ne comprennent pas en fait pourquoi nous les chrétiens on a tendance de parler de Jésus, de te partager ce qu'on appelle la bonne nouvelle que Jésus sauve. C'est pour ça, c'est pour changer des vies, pour transformer des vies comme la mienne a pu être transformée, comme la vie de plusieurs personnes que je connais a été transformé. Il veut transformer la tienne, il veut te restaurer, il veut te guérir, il veut te sortir en fait de la souffrance que tu es en train de vivre.
Il veut le faire et c'est pour ça que nous on partage ces bonnes nouvelles parce que c'est des choses que nous-mêmes on a vécues. C'est pas des lol, les gars. Ce que je vous ai raconté, c'est des vraies choses qui se sont passées dans ma vie. Là, même, je vous ai pas tout dit, mais des choses encore plus graves de celles que j'ai pu mentionner. Mais aujourd'hui, je suis restaurée. Aujourd'hui, j'ai compris pourquoi je suis en vie. Aujourd'hui, je me réveille chaque matin, je me dis que j'ai un but, j'ai été créée pour quelque chose. Aujourd'hui, je suis capable de me dire que je suis belle. De plus en plus avoir confiance en moi et affronter la vie parce que je me dis que je suis pas seule, que je vis pour un but et ce but de vivre pour Dieu en fait. Je prie pour que ce message parle à quelqu'un. Comme je l'ai dit, être chrétien, c'est un style de vie, c'est pas juste une croyance, tu le crois. Non, il y a des choses que tu mets en pratique. La vie de Jésus que tu mets en pratique. Aujourd'hui, je ne dis pas euh, que je ne rencontre pas des difficultés, je ne dis pas que je suis parfaite, je ne dis pas que tout va bien dans ma vie, au contraire. Je continue à avoir des combats, je continue à avoir des situations très difficiles que je pense que je vais témoigner de toutes les choses, les épreuves par lesquelles je passe qui vont pouvoir vous fortifier aussi, mais je sais que je ne suis pas seule. Je prie pour que Dieu t'impacte comme il a pu m'impacter moi à travers ce témoignage. Que tu retrouves la joie de vivre, que tu retrouves ton but. Le verset que j'ai appris par cœur, c'est dans Psaume 139, 13 à 14, qui dit « Je loue Seigneur de ce que je suis une créature merveilleuse ». Et ce verset, il est tellement, tellement, tellement puissant. C'est le verset qui m'accompagne jusqu'à aujourd'hui. Et là, je dirais tout le chapitre de Psaume 139 qui parle en fait du fait que Dieu te connaissait avant même ta naissance, que Dieu t'a tissé dans le ventre de ta mère en fait, que Dieu te connaît et c'est lui qui t'a créé, c'est lui ton père et peut-être que tes parents t'ont abandonné, que tes amis t'ont abandonné, que des personnes t'ont abandonné, mais Dieu ne t'abandonne pas, jamais. J'espère que ce témoignage t'est touché. C'est juste vraiment le témoignage de comment j'ai rencontré Jésus, de comment il s'est manifesté dans ma vie. J'ai plein d'autres témoignages que je pense que je vais vous partager dans les semaines, les mois à venir, mais ça c'est pour le début. C'est pour ça que je crée cette chaîne YouTube en fait, pour témoigner en fait de la grâce de Dieu, témoigner du fait que tu peux être jeune, tu peux être restauré sans être dans toutes les choses perverses de ce monde. Voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo YouTube. On continue, on ne s'arrête pas. N'oubliez pas de me suivre dans mon compte Instagram Cocorut et dans le compte Instagram aussi Les Yeux de Rudy. Surtout, abonnez-vous à cette chaîne Les Yeux de Rudy. Likez, partagez, commentez, partagez à une personne qui a besoin d'entendre le message de l'évangile, le message de Jésus. Faites ce cadeau à une personne qui est en souffrance. Soyez énormément bénis, encore une fois. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé.